Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de rentrer du boulot, donc j'ai voulu en même temps, le temps que je vais débarbouiller, tout ça, profiter en même temps pour faire une vidéo, puisque ce vendredi encore, voilà, une vidéo doit être en ligne. Ça veut dire aujourd'hui, ça doit être en ligne. Donc, on va parler un peu de la vie d'un Américain aux États-Unis et la vie d'un Africain aux États-Unis. Parce qu'il y a une différence, hein, les gens ne font pas attention, parce que les gens se perdent un peu. Il ne faut pas se perdre. Il y a une différence entre la vie d'un Américain aux États-Unis et il y a une différence entre la vie d'un Africain aux États-Unis. Salut les amis, c'est votre frère Yves aux USA. Bienvenue. Alors, il y a une différence. Il y a une différence entre la vie d'un Américain aux États-Unis et puis il y a une différence entre la vie d'un Africain aux États-Unis. Alors, parce que j'ai fait cette vidéo là pour permettre aux gens de ne pas se perdre. D'accord? Voilà, quand on arrive ici, c'est vrai, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau mode de vie, c'est une nouvelle langue. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Je veux qu'on conserve nos identités, qu'on conserve la culture africaine que nos parents, nos ancêtres nous ont inculqué. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, comment les Américains vivent? Les Américains, la majorité des Américains, la majorité ne va pas à l'école. La majorité ne va pas loin à l'école. S'ils ont eu un petit boulot, ça leur suffit. Ils ont leur petite famille tranquille. Je vous ai déjà dit ça dans les meilleurs boulots aux États-Unis. Un plombier ici, lui, un simple plombier, je dis bien un simple plombier, il peut avoir sa voiture, il peut avoir sa propre maison, il peut avoir sa petite famille et il les prend en charge du début, c'est-à-dire du bébé jusqu'à l'université sans souci. Voilà, donc les Américains, ils s'en mettent pas trop. Mais pourquoi en fait ils s'en mettent pas trop? Parce qu'ils ont une culture. Chacun s'occupe de chacun. Voilà. Si toi tu es assis à la maison, tu ne penses pas à travailler, tout ça, il ne faut pas embêter quelqu'un pour te demander, en tout cas, embêter quelqu'un qui va te remettre l'argent. Non. Chacun vit pour lui. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Ça dit, il est américain, il travaille, l'argent que lui gagne, c'est pour lui. S'il est marié, c'est que c'est pour lui et sa femme. S'ils ont un enfant, c'est pour lui, sa femme et son enfant. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc ça fait que ils ont le temps d'économiser, ils ont beaucoup de choses qu'ils peuvent faire avec leur argent. Donc vous allez voir qu'un petit Américain de 18 ans, 19 ans, 20 ans, il a une Lamborghini ou bien, je sais pas moi. Bon, la Lamborghini là c'est trop poussé. Il a de grosses, bon, je n'ai pas cité les marques de voitures pour ne pas faire de publicité, mais il a de grosses voitures. Tout ça, voilà. Parce que l'argent qu'il gagne là, c'est uniquement que pour lui. Et ici, les boulots sont bien payés. Donc tranquille. Il n'a pas besoin de s'occuper de son papa ni de sa maman. Dans leur tête là, leurs parents sont censés préparer leur retraite. Ou bien encore, s'ils ont encore de la force, ils sont censés travailler. Donc lui, il s'en met pas à ça en fait. Il ne sait pas si il me fait comprendre. Et c'est comme ça se passe ici aux États-Unis. C'est comme ça fonctionne. Et pourtant, tu es aux États-Unis. Je parle de l'Africain. Hein? Tu es aux États-Unis. Tu dois travailler. Et pour toi, et pour ta femme. Quand tu travailles, c'est pour toi et ta femme, ça veut dire que tu dois t'occuper d'elle. À la limite, si elle travaille, bon, le Suisse américain demande à ce que quand même madame travaille. Donc vous deux, peut-être, vous allez gérer un peu les charges. Mais en fait, étant africain, puisque c'est notre culture, tu travailles là, ton argent là, tu vas t'occuper de ta famille. Tu vas t'occuper de ta belle famille, c'est-à-dire la famille de ta femme là. S'il y a un problème là-bas, là, c'est toi, ils vont appeler. C'est clair, c'est notre culture africaine. Et maintenant, toi aussi, tu as ta propre famille. Tu as ta propre famille. Tu dois aussi t'occuper d'elle. D'accord? Et il y a beaucoup d'autres choses. Donc, j'essaie d'expliquer pour qu'on puisse faire cette différence-là. Parce que si toi, avec cette culture-là et ta façon, enfin, c'est qu'on a en tant qu'Africain, là, le fait que genre, quand tu travailles, c'est pas pour toi seul, c'est pour ta famille, ta belle famille, tes oncles, tes tantes, tout ça et autres. Mais tu peux pas te permettre ce qu'un Américain fait. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Les Américains, là, eux, là, ils peuvent faire un mois, je dis bien un mois, du 1er au 31 sans préparer à la maison. Ils mangent dehors. C'est de l'argent. Quand tu fais le point mensuellement, c'est beaucoup d'argent.
Tu peux pas te mettre dans ce genre de truc-là. C'est pas possible. Tu peux pas te mettre... Tu peux avoir une voiture, en tout cas le minimum, ou bien en tout cas te faire plaisir, mais pas exagérer comme un Américain. Parce que lui, son argent, là, c'est qui gagne, c'est uniquement pour lui. Toi, là, ta famille aura besoin de toi. Ta femme aura besoin de toi, sa belle famille aura besoin de toi, tout et tout. Parce que c'est que vous oubliez. Si vous voulez jouer trop les méchants, n'oubliez pas qu'en Afrique, il y a la magie noire, qu'on appelle en bon français la sorcellerie. Ah non, il est là-bas, il ne se pas de nous, tout ça, ok, d'accord, il va comprendre, il va comprendre. Donc en même temps aussi, il faut penser à la famille, il faut penser aux autres, tout ça, et tout ça. Donc ne vous mélangez pas avec les Américains. Quand il dit ne vous mélangez pas, il y a des habitudes, il y a la culture du développement, il y a la culture de bonnes choses, tout ça. Copiez ce qui est bon, mais n'oubliez pas d'où vous venez. Famille, c'est cette petite partie-là qu'ils voulaient partager avec vous. Parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent ici, ils se perdent. Quand ils arrivent ici, ils ne savent plus où ils sont, ils oublient leur identité. Il y a une grosse différence entre la vie d'un Américain qui est aux États-Unis et la vie d'un Africain qui est aux États-Unis. Gardez votre identité. Soyez fiers de cette identité-là. Continuez de la cultiver. Vous voyez souvent dans certaines de mes vidéos, je porte des boubous Yakuba parce que je suis un Yakuba, je porte des chemises africaines. C'est parce que je suis un Africain et on doit être fier de cela. On doit être fier. J'espère que cette vidéo-là vous a apporté quelque chose. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, je ne l'ai pas dit au début, votre frère Ivo USA, le logo là va vous montrer que, enfin, de tous les sujets que j'ai traités sur cette chaîne, n'hésitez même pas à vous abonner, à vous abonner, à vous abonner. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si vous avez d'autres questions, posez-les aussi en commentaire. La famille, c'est votre frère Ivo USA. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien. Et puis surtout, bon week-end. Ne faites pas les bêtises, hein. Bye bye.